vous allez, on a 35 minutes. Vous posez dans vos questions, vous demandez ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Laissez-moi l'affaire de vampires, sorciers et autres de côté. Demandez ce que vous voulez de Dieu. Il va vous répondre. S'il y a une impossibilité selon vous, il va vous dire si c'est déjà l'impossibilité ou pas. Et je vais vous répondre. S'il y a impossibilité, je vous dirai qu'il y a impossibilité. S'il y a possibilité, je vous dirai qu'il y a possibilité. Et par anticipation, on pourra transiter par le souffle Yad, et ainsi de suite. Bon, vous avez la parole. Hello. Bonjour, Père. Bonjour. Oui, Père. Déjà, votre introduction m'a personnellement beaucoup touché. Il fait que vous nous rappelez toujours qu'il faut savoir donner pour recevoir. Moi, particulièrement, j'ai tellement cette envie, mais je n'arrive pas à le faire. Chaque fois, je dis, mon Dieu, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me détacher de ce qui m'empêche d'être réellement selon toi? Je pose cette question tous les jours, je ne comprends pas. Et je me retrouve toujours, comme j'ai toujours eu l'habitude d'en parler un peu, tourner autour de moi, comme vous avez envie de nous dire tantôt à l'heure, Père. Tu commences jusqu'à tu crois que oui, ça peut aller. Mais après, tu te retrouves toujours à la case départ. Bon, ça va. Amen. Je comprends l'essentiel. Quand vous avez posé vos questions, allez à l'essentiel. Hein. Dieu aime dans la méthode là-haut. Une question. Puis, ou des réponses. Soyez bref. Celui qui est au courant de vous, vous pensez qu'il ignore les détails. Entre nous, vous pensez que Dieu ignore les détails. Dites A. Il saura si ça va jusqu'à Z et vous verrez. Là, tout ça. Dès lors que vous parlez, je vous ai dit, quand il y a à la radio Scavan et à la télévision, quelqu'un pose la question. Avant de finir sa question, j'ai déjà les réponses, on a déjà les réactions si on veut. Dans son cas, elle n'est pas allée encore jusqu'au fond. Pour lui dire la vérité. Il désire. Mais la pauvreté l'a rendu chiche. Vous avez compris? Pas qu'il ne reste à vous demander. La pauvreté, les constitutions cumulées trop difficiles. On fait de lui quelqu'un de trop difficile. Il faut qu'il reconnaisse à compter d'avant-hier que la pauvreté, ce fut la pauvreté, mais ce n'est plus la pauvreté. D'accord de là, comme de ce cargo là, hein, Dieu va enlever tout ça, et puis le sortir, il va renaître véritablement, même s'il était au pied d'un vieux lieu sacré, d'un vieux turki, ça pas le jour, hein. Lui la pauvre, il ne sait pas quand c'est le jour, il ne sait pas quand c'est la nuit, tout était pour lui perpétuellement sombre. Mais Dieu enverra un de ses anges aller agrandir le trou, de sortir de dessous de ce vieux lieu sacré. Et la conséquence, c'est qu'on lui voyait toujours les autres. Il était là comme un homme, comme un vieux comme nous. Pourtant, c'est un enfant. Donc, il prie Dieu de le sortir totalement de l'emprise de ce mauvais python qu'il avait enclos dans un petit trou profond au niveau d'un Dieu sacré. Et après, même dans ma fameux Dieu sacré, la personne n'a réussi à faire un quelconque sacrifice pour ça. Avec autorité, j'annule tout cela. Amen. Bonjour, apôtre. Bonjour. Ma question, c'est... Je demande à Dieu qu'il nous aide véritablement à prendre la relève, qui nous initie profondément, jusqu'à ce que quand vous partirez, que vous sachiez véritablement que vous aviez laissé des hommes sûrs, que vous aviez véritablement fait ce que vous aviez à faire. Amen. Sinon, mais là, c'est une question essentiellement individuelle. Même si les suites additionnelles forment une masse.
c'est essentiellement individuel. Puisque c'est quelqu'un qui a son souffle, c'est quelqu'un qui a son écho, c'est chacun qui a sa définition. Il y a plus de 96%. C'est des gens qui sont venus chercher un dépannage. Il faut vous dire la vérité. Je dis que c'est avant tout individuel, puisque par rapport à la masse, plus de 95% viennent juste pour le dépannage. Si c'est le commerce s'améliore, il ne revient plus. En tout cas, quel que soit son domaine, il est venu pour le dépannage. Mais on peut dire, oui mon Dieu, je viens devant toi. Je me confie à toi. Même si antérieurement, ton lieu de repérage, c'était le Tursi, mais pas le Tursi, selon des hommes avec leur petit pont, mais avec Dieu dans la rage. Tu lui poses posément ta question sur toi. Toi, il va vous donner. Et il m'a dit que d'ici 3 jours, si vous êtes honnête, il va inverser les tendances. Il y aura au moins 98% mais des gens ouverts qui aiment véritablement Dieu de façon neutre et naturelle. Merci. Bonjour papa. Ouais. Je suis vraiment ému d'écouter ces propos, vos propos que vous avez menés avec beaucoup de maestria, beaucoup de brio. J'ai souvent écouté ce genre de développement plutôt à la télé. Et dans ma petite tête, je ne pouvais pas imaginer qu'on trouve ce genre de connaissances, ce genre de personnages dans mon village. Donc je suis vraiment ému. Je vous dis d'avance merci. Ma question a 2 volets. Le premier volet, c'est que j'ai d'abord servi la tradition. J'ai d'abord fait dans la tradition. Et après, lorsqu'on m'a prêché Jésus-Christ, je suis entré en Jésus-Christ. Et tout à l'heure, vous m'avez touché. Et je suis touché. La première question, je voulais savoir donc comment ça se passe, comment je dois faire. Servir seulement Jésus-Christ ou bien servir Jésus-Christ et la tradition. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet maintenant, vous avez parlé du donner. Quand je suis entré en Jésus-Christ, j'ai donné. J'ai tellement donné qu'aujourd'hui, je n'ai même presque rien pour moi-même. J'ai même donné un terrain pour la construction de l'église dans ma concession. Mais aujourd'hui, mon épouse est gravement malade. Pendant que nous servions Dieu, elle est même paralysée. Et cela me donne la confusion. Est-ce que j'étais sur le bon chemin? Est-ce que c'est ce Dieu que j'ai cherché? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je me retrouve dans cette situation? Voilà mes 2 préoccupations. Merci. Sinon, Vérité. sinon, Vérité. je veux commencer par la deuxième question. Il y a donné et donné. Dans mon cas précis, pour que je donne pour une œuvre utile et je donne sur la recommandation de Dieu. Et par expérience, je sais que tu ne peux pas donner parce que c'est Dieu qui le veut, parce que c'est Dieu qui est derrière et tu es pauvre. Et c'est même dans la Bible, Jésus même dit non. C'est dit, tous ceux qui ont perdu les disciples et la maison et ceci, vous aurez ça au centuple encore pas mort. Étant encore vivant, étant encore sur la terre, puisqu'il y a certains hommes qui abusent du donner. De donner là, tu donnes pour grandir et faire grandir l'œuvre pour laquelle tu donnes. Voilà le principe, le vrai principe. Je pense que, pas que je pense, comme c'est
le monde entier qui nous suit, je profite donc de cette occasion pour dire que je suis pour le donner selon Jésus-Christ. Puisque celui qui a quitté tout pour suivre Jésus-Christ sera plus père au centuple. Et ce n'est pas toi qui quittes tout pour venir suivre Jésus-Christ. Lui-même de dire, c'est son père qui vous amène à venir vers lui. Et avant que le père ne vous amène à venir vers lui, il prend des dispositions. Et il y en a qui ne connaissent rien à rien. Mais comme ils ont appris des techniques de l'éloquence, ils vous donnent très souvent pas avec Jésus-Christ. Je ne trahis rien. Et il y en a qui donnent au nom de Jésus-Christ, mais qui ne sont pas avec Jésus-Christ. Donc, par conséquent, humblement, comme vous êtes naturellement humble, vous pouvez reposer vos doléances au même Jésus-Christ et vous répondre. Il a même commencé plusieurs fois à vous répondre. Il y avait toujours un tic, un je ne sais quoi qui empêchait que vous suiviez ce que Jésus-Christ vous envoyait vous dire. Il a fait. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Jésus-Christ a voulu vous parler plus d'une fois, mais il y a toujours un aide qui a créé des incompréhensions, qui a créé ceci ou cela. Et quand bien même vous avez voulu chercher à bien comprendre, alors que c'était pour votre bien, c'était pour la chapelle, on vous a, comment dirais-je, mangé dans la sauce, comme on dit. Et comme c'était à défaut, Jésus-Christ prendra des dispositions pour sortir de la situation à défaut. Je crois que tout le monde a compris. Il y en a qui demandent au nom de Jésus-Christ, mais qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. C'est eux-mêmes qui savent sur quoi ils se basent pour dire au nom de Jésus-Christ. Et cela, comme ça, donc comme même chez nous au LDPC, certaines personnes qui ne peuvent pas citer deux phrases sans prononcer le nom de Paul Biya, demandez-vous si elles sont réellement avec Paul Biya. D'autres se sont posés la même question. Puisque tu dis vraiment avec Paul Biya, tu vas poser des actes selon la philosophie de Paul Biya, selon ce que Paul Biya a voulu qu'on fasse pour son pays. Et il y en a qui sont des grands flatteurs, qui peuvent le dire à longueur de journée, mais sans être avec le président Paul Biya. Parce que si tu es véritablement avec lui, quel que soit le petit poste que tu occupes, tu vas poser des actes pour le bien du Cameroun et même au-delà du Cameroun. Donc il y a eu beaucoup d'aspects, j'utilise son propre moyen, il y a eu beaucoup d'aspects biaisés dans sa vie. Et la première question est en réalité la plus importante, puisqu'il y en a qui quittent, je peux prendre son cas, pour vous rappeler qu'il y en a qui sautent de coq à l'âne, sans chercher à comprendre. Il faut d'abord comprendre, si tu es de coq, il faut d'abord bien chercher avant de sauter de l'autre côté. Puisqu'en réalité, je peux lui démontrer par A plus B qu'il n'a jamais été traditionnaliste au sens qu'il faut entendre. Jamais. C'était pas votre rôle. C'était pas... Elle est doublement la lumière de sa famille. Aussi bien du côté paternel que du côté maternel. Il a en lui, comme ça, deux tempes, deux faisceaux de lumière qui éclairent la voie, aussi bien par rapport au père que par rapport à la mère. Et il était là, pas pour le pomseur. Non. S'il croyait qu'il était là pour le pomseur, ou le gababgon, c'est-à-dire le gibier, non. Il était là pour dire, et c'est vrai, regardez vers la lumière, et plus il demandait qu'on regarde vers la lumière, plus il était menacé. Vous comprenez? Menacé comment? Il dit, plus il demandait que ceux qui se disent de la tradition regardent vers la lumière. Devant, il y en a qui pouvaient prendre un pilon et lui casser le rein. Même mystiquement, on lui cassait les reins. Ouais. Et généralement, quand dit prêchons par l'exemple que notre terre produit, ça fait un produit quoi? Ça produisait quoi? Ça pouvait produire quoi? Donc, si jamais il donne le meilleur de lui, il soulève comme ça, il y a un fruit. En tout cas, quelqu'un va arracher avant lui.
Hein? C'est-à-dire, il était donc, sur le plan traditionnel, à cause de l'amour et à cause de la mauvaise compréhension de ceux qui travaillent toute une journée, jour et nuit, pour ne rien recevoir, pour ne véritablement rien recevoir. Mais le secret que je lui donne, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il commence par la famille maternelle. Il cherche un moment, il s'assied et médite en demandant que le Simama, le vrai Dieu créateur, ramène la lumière dans cette famille. Puisqu'il y a eu c'est-à-dire un mauvais mélange qui s'est emparé de la lune et l'essence de cette famille maternelle. C'est-à-dire chacun accorde sa part, mais plutôt pour la destruction. Donc, il commence d'abord par méditer au moins sur 2 semaines côté maternel, puis côté paternel, et pour côté paternel sur la définition, c'est le fruit du jour. Et puis même du côté paternel, c'est le marche un très mauvais marche arrière, mais Dieu l'aime beaucoup et par anticipation. Ces deux cautions sont sincères. Au nom de Jésus, nous l'aidons à se comprendre et à trouver des solutions. Au nom de Jésus. Amen. Ouais. Ma question est celle-ci. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi dans ma vie, je n'avance pas toujours des nous autrement? Puisque quand je regarde mon passé, le futur et le présent, je vois que ma vie a été zéro. Mais il y a des moments où je suis un peu relevée, où le Seigneur essaie de me relever et que je retombe encore après. C'est que je n'ai pas toujours compris le sens de ma vie. Quel est votre nom et vous faites quoi dans la vie? Je m'appelle Matane Jeannette. Matane Jeannette. Vous faites quoi dans la vie? Présentement, je suis coiffeuse. En réalité, c'est quelqu'un qui est né avec 4 étoiles qui ont dérangé, même avant qu'elle n'ait 7 jours. Elle est née avec beaucoup d'étoiles, beaucoup de lumière, tellement luisante que cela a dérangé les vampires. Et pour elle, il y a une recette très simple. Je ne vous demande pas d'aller l'imiter, c'est pour elle. Elle est née avec beaucoup d'étoiles, beaucoup de lumière, beaucoup de réussite. Et c'est elle qui devrait être vraiment l'étoile de sa famille. Puisque elle devait être au moins plus tôt. Le niveau de connotation, c'était jusqu'à quand? Jusqu'où? Hein? Mais qu'est-ce qui t'a fait arrêter? J'ai tenté le BPC fatigué au point où je n'ai pas eu à finir. À la dernière année, j'ai eu entré en seconde sans avoir le BPC. En seconde, j'ai encore tenté le BPC, je n'ai pas eu. C'est en ce moment que je me suis fâchée. Et avec l'école, là, je vais continuer. Bon. Vous voyez la contradiction qu'il y a sur la terre dans les familles. Elle, c'était minimum bac plus 3. Je dis bien bac plus 3. Parce qu'elle est née avec une capacité d'énergie de synthèse extraordinaire. C'est-à-dire, ses premières classes, elle comprenait d'un trait. On enseigne au tableau. Si elle doit relire, si elle doit ne relire même pas. C'est seulement à l'examen qu'on me donnait les preuves. C'était tout ce que j'avais révisé, mais je ne parvenais à rien écrire. C'est à défaut. Je disais donc, pour ne pas oublier, que vous ferez ceci à côté de votre lit. Vous déposez les 2 pommes, vous posez les 2 pommes de main au sol. Par l'harmonie de Dieu que je reçoive ce qui m'est dû. Par l'harmonie de Dieu en Jésus-Christ que je reçoive ce qui m'est dû. Par l'harmonie de Dieu en Jésus-Christ, je reçois ce qui m'est... Tu as retenu, non? Hein? Par l'harmonie de Dieu en Jésus-Christ, je reçois ce qui m'est dû. Tu fais comme ça 3 fois. Ton nom va... qui se cherche désespérément. Puisqu'elle revient très souvent. Mais ouvrez la porte, sa porte, c'est impossible. Mais elle va revenir. Donc ça va.
Amen. Elle va revenir. Amen. Silo. Bonjour à vous. Alors, j'ai compris, comme vous avez dit, si quelqu'un a le cœur ouvert, il peut vous ressentir quand vous arrivez. Ma part se passe plus dans les vécus. Quand vous arrivez, je suis toujours ici. Avant que 2 semaines que l'église me décède, je vous ai vu, c'était avec maman Rose derrière. J'ai dit que l'apôtre va encore venir ici, là, pour quoi faire. Et ma question, c'est que je demande au Seigneur, à l'Esprit Saint apôtre, pour qu'il m'édifie, pour que je ne vois plus. Parce qu'il y a certains malheurs qui passent, même dans des familles que je ne connais pas, que j'ai vu dans mes vécus. Et quand cela arrive, que je constate que dans mes vécus, j'ai vu cela arriver et je n'ai pas su comment je pouvais. Je demande que le Seigneur m'aide davantage à me donner aussi des solutions que je peux faire. Donc, et quand je vois dans les vécus, le matin, je ne me rappelle plus. Mais c'est quand la chose se passe, ou c'est le malheur, ou c'est le bonheur, que je me rends compte que j'ai vu cela avant. Amen. Amen. Est-ce que l'eau qui coule en bas, c'est encore propre? C'est encore propre. L'eau d'en bas, là, c'est encore propre. Ici, là, quoi, Je ne sais pas. c'est encore propre. Je ne dis pas à Tokpa ici. Après, en bas de chez les deux, là où on a chez les deux, non? Oui, c'est propre. Si à automobile là, non? C'est propre. Bon, si c'est propre, tu pars là-bas, tu fais intimement 2 fois le nom de Père. Après, tu te baisses, tu te lèves, tu prends, ramasses l'eau, tu te lèves la gueule. Parce qu'il y a un animal qui avait dégagé des trucs trop bizarres pour voiler ton potentiel, qui est pourtant polyvalent. Ton potentiel est polyvalent. Tu fais faire plus de choses, plus d'une chose. Tu fais quoi dans la vie? Je suis ménagère, je suis à la maison. Donc, Parfois, je fais le commerce, après ça chute et je rentre après quand je trouve. d'après sa programmation, hein, même si c'est on appelle les MFOP, c'est-à-dire les déchets d'arachide, là, elle trouvera quelques-uns qui lui donnera d'être rassasié. Je dis même si c'est les MFOP, c'est-à-dire les déchets des coques d'arachide, elle trouvera au moins quelques-uns qui vont la rassasier. Ça veut dire qu'elle est façonnée depuis avant sa conception pour ne manquer de rien. Et c'est une excellente conseillère. J'espère que tu le conseilles bien ton chéri Coco. Même dans la famille, on me rejette, mais on dit toujours que quand on fait certaines choses, on dit toujours que c'est à cause de toi qu'on a fait telle chose. Sans toi, on ne devait pas faire. D'accord. Amen. Tu revois tout à l'heure 2 fois. Silo, vérité. Bonjour apôtre. Bonjour. Et merci à la lumière en cône. Bon, apôtre, ma question de ce matin est que comment surpasser la peur? Surpasser la peur, puisque à un moment donné, apôtre, il y a certains vécus qui me font tellement peur. Même passer sur la place du marché, il y a certains odeurs là qui reviennent du côté, je ne sais vraiment pas, qui m'étouffent sauvagement et je prends la peur. Bon, même dans la rue, deux fois nous sommes ici, il y a certaines odeurs qui montent et m'étouffent. Et j'ai certaines visions à cause qui ne sont vraiment pas très très commodes. Et ça me fait deux fois, ça me fait souvent peur. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour surpasser ces états-là? Merci. Sinon, son problème est que son vase a été bouleversé. Son vase de naissance a été bouleversé. L'antidote est simple. Il prend un petit miroir, il regarde devant, il décale vers la nuque le même miroir, il revient. Et là, il y aura rectification du champ, de son champ visuel. Donc, il a devant lui le miroir, un petit miroir. Il se concentre, il pose ses doléances, il renvoie derrière
son truc a été renvoyé derrière. On sait que ce sont des sorciers qui ne voient pas la nuit, non? Donc il y a eu une version de champ visuel chez lui. S'il fait comme ça, à la fin, il pose entre ses jambes, il regarde, il concentre désormais sa lumière à son vrai point. C'est-à-dire comme ça, derrière, il me dit, en bas, il regarde dedans, après, il garde ça quelque part. Il aura récupéré son champ visuel. Et c'est ceux qui avaient le pot comme ça, fait leur héritier. Salut Les apôtre. gens de la famille qui avaient leur pot, ils savent qu'il est leur héritier. Il faut pas avec le pot. Bon, Salut apôtre. Ma question est que, étant encore ma naissance, étant à l'âge de 5 ans, 10 ans, je faisais des visions. Déjà à l'âge de 15 ans, ça s'est arrêté. Bon, et maintenant, il y a souvent des prophéties qui viennent. Bon, ça, donc, je n'arrive pas à le ressortir. Parfois, c'est quand ça sort devant moi que je dis que mais j'avais ça dans le cœur que je devais sortir. Mais c'est quand ça sort que je me retrouve que ce que j'avais dans le cœur. Amen. Sinon, il y a deux maudits sorciers en couleur qui doivent échapper ses chances. Mais il y a possibilité de restitution grâce à la maman Marie qui va imposer 7 fois. C'est-à-dire, elle impose les mains sur ta tête, après, elle soulève, elle repose 7 fois. Et à ce moment-là, les mauvais cuir, les mauvaises fourmis qui te dérangeaient ne vont plus être là. Tu vas récupérer ta vision et les mauvais cuir ne vont plus venir te perturber. Amen. Silo. Vérité. Bonjour apôtre. Bonjour. Apôtre, ma question c'est ceci. C'est que apôtre, j'ai un problème, c'est que partout où je passe, je ne sais pas si on me prend toujours mal, donc on me voit toujours un genre et je ne sais pas pourquoi apôtre. Même si j'arrive quelque part, si c'est le matin, ma part de bonjour, ça serait plutôt bonsoir. C'est comme ça. Et quand parfois, des fois même le soir, au lieu de me dire bonsoir, on me dit bonjour. Donc c'est ce que je n'ai jamais compris, apôtre. Sinon, son problème, c'est qu'en 3 ans, 6 mois, 3 ans et demi en un mois, on lui avait chopé un morceau de ses intestins grêles. Donc, il faut qu'il y ait enlèvement de ce morceau de 6 cm d'intestin grêle de substitution. Et pour le faire, lui-même prendra l'eau, il souffle dessus, il se masse le ventre en allant au-delà de l'ombilic. Il va en bas, il vient au moins 7 à 10 fois. Et puis Dieu va enlever lui-même le mauvais morceau d'intestin de chauve-souris. Et il va remettre ta part qui t'a donné la colique pendant très longtemps. C'est-à-dire à cause de ce transfert, souvent non. Tu as eu excessivement la colique. C'est normal, parce qu'il y avait incompatibilité entre ces vrais intestins et les intestins de la chauve-souris. Et tout ce qu'il disait était mensonge selon certaines personnes. C'était la mauvaise préparation. Bonjour apôtre. Ma question, c'est, on dit souvent tu es bien nulle part chez soi, mais pour moi c'est le contraire. Reprends. On dit souvent que tu es bien nulle part chez soi, mais pour moi c'est le contraire parce que quand je vis ici à Banjul et quand je pars chez nous, c'est où je suis mal à l'aise.
Et au point où quand je rentre, je tombe malade jusqu'à... Si je ne suis pas... Si on m'hospitalise pas à l'hôpital, peut-être que ça ne doit pas aller. Et mon problème, c'est que comment se fait-il que je peux aller au village chez nous où on m'accouche et puis j'ai tellement mal jusqu'à quand je rentre au point où vraiment je ne sais pas. C'est ma question. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Chez elle, Dieu la renvoie à la Bible. Matthieu chapitre 6, de 1 à 16. Tu m'as pas là comme si tu bagarrais avec la Bible. Hein. Lis posément. Matthieu chapitre 6, 1 à 16. Certains biblistes, bon, en tout cas, on n'entre pas dans les détails d'ici la fin. Ici à la Bible, ici elle peut lire à la fin. Je lui explique. Matthieu 6, 1 à 16. Et en réalité, elle bagaille un peu trop inutilement dans sa vie. Mais la lumière de Jésus-Christ va la toucher et enlever les mauvais charançons qui perturbent à outrance ses parties intimes. C'est que là-bas, donc, elle va prier, et après la prière, elle va se purger 1 ou 2 fois à l'eau et elle fait aussi sa toilette intime toujours à l'eau et elle. Non, c'est vrai, bon, quel est sur les proverbes tranquilles? C'est pas un problème de proverbe. C'est un problème de ce qu'on t'a fait en aller-retour. Bonjour apôtre. Bonjour. La question est la suivante. Depuis l'âge de 13 ans, je suis toujours malade et à l'hôpital, on ne trouve jamais de solution. Bon, je souffre pendant des moments, je suis des traitements, mais après, on va toujours me dire que ta maladie est mystique. Il faut essayer de regarder ailleurs. L'hôpital n'a vraiment pas pu trouver la solution. Donc, depuis cet âge jusqu'à présent, je suis toujours souffrante et je ne sais vraiment pas pourquoi. Oui, quel est ton nom? Mocho. Mocho, hein? Est-ce que bébé est dans la salle? C'est elle qui va s'occuper de ton problème. C'est Bibiche qui va s'occuper de ton problème. Tu le garderas un peu de pistache ou de macarons avant que vous ne commenciez. C'est après que tu reviendras avec l'action de grâce. Pistache ou macarons, au moins 1 kilo. Là, ce n'est que l'introduction. Hein. L'action de grâce, c'est après. Ne dites pas que l'apôtre Jean doit demander compte, tu donnes pistache et quoi. C'est pas ce que je dis. Là, c'est l'introduction. Ce sera l'introduction. Ce sera juste l'introduction. Elle est là. Bon, vous retenez donc ce qu'elle va faire. Il n'est pas donné la recette. Stylo. Vérité. Bon, Bibiche va nous souffler de l'ombilic, c'est-à-dire à partir de l'ombilic jusqu'en bas. Donc, en pensant à la destruction de l'esprit chauve-souris qu'on t'avait introduit. Donc, elle souffre de l'ombilic jusqu'en bas. Et à ce moment-là, vous êtes en deux, vous comprenez que ce n'est pas ici qu'elle va te souffler à l'ombilic. Tu as compris, non? Tu lui donneras avant cette action spéciale soit un peu de pistache, soit un peu de macarons, au moins d'1 kilo de macarons. Et c'est après la délivrance que tu reviendras lui donner l'action de grâce. Et vous savez pourquoi on a donné cette recette? Non, apôtre.
C'est parce que vous les Africains, vous n'êtes même plus vous-même. Il y a des choses qu'on ne peut traiter qu'en rentrant à... Ça a commencé comment? Ça a commencé dans ce quartier intime. Ça vous parle au groupe. Et c'est en soufflant comme ça, en descendant, que l'énergie va descendre, va pénétrer et détruire ce qu'on a introduit dans ce quartier intime. Col de l'utérus, milieu de l'utérus. Et c'est là que cet oiseau bizarre est. Il est à l'aise, hein? Il est très à l'aise. Il amène toujours à faire le contraire de ce qu'elle devrait faire. Aimer qui ne doit pas aimer, détester qui ne doit pas détester. Aussi vrai qu'un plus 1 égale 2, c'est ce qu'elle fait malheureusement dans sa vie. C'est ça, non? La bombeuse vapeur là va sortir et être brûlée. Amen. Ça va. Hello. Bonjour. Mon problème est ceci. J'ai par moments des difficultés dans la vie. J'avance, je retourne en arrière. Jusqu'aux enfants. C'est pour ça que je suis venue avec les enfants. Par exemple, Megan, lève-toi. Oh, lève-toi. Par exemple, elle, par moment, elle fait comme si elle s'égarait. Je peux poser la mamie de la nourriture. Elle ne doit pas réfléchir que je vais contrôler la mamie. Même quand elle part à l'école, quand elle rentre, elle part au cours. Tout pour elle, c'est de dormir. Je ne sais pas si c'est naturel ou... Donc, je me suis déjà posé une question. Ça me dépasse. Je suis même venue avec elle toute. Parce que Dieu m'a donné que des filles. On va dire comment on va s'occuper de toi. Ok, papa. On t'a déjà dit que tu étais servante de Dieu, que tu étais... En tout cas, ça peut t'étonner. On t'a dit que tu es né pour servir. On t'a déjà dit ça. Non, papa. Quand tu as commencé à on était à la naissance chez vous, ils vont dire oui. Oui, qui dans les problèmes. Oui, maman, oui. Oui, maman, dit vraiment oui. Oui, maman, oui, maman. C'est une puissante intercesseuse. Elle est en principe née pour que quand on est avec le sixième doigt, on appelle comment? Des deux côtés. Elle est née très très puissante. Bon, tout simple. La recette est tout simple. Comme tu es une puissante guérison, on va tourner pour faire. Je vous repose de tourner autour du pot. Moi, je vais tourner autour du pot. Elle va prendre deux bouts de Kedah. Elle frotte, je dis, maman Marie. Elle frotte bien entre les pommes de main. Puis elle va te toucher au-dessus comme ça. Au-dessus des seins. C'est là que se trouve, ouais, là. Elle pose les mains comme ça, elle souffle dessus. Et puis le mauvais tour là va partir. Après, le scorpion va partir. Hein. Le mauvais scorpion rouge va partir. Et après, tu vas donc prier pour tes en acceptant d'aider. Après elle, tu acceptes d'aider. Après maintenant, tu pries sur tes enfants. En les touchant soit au front, soit à la nuque, au moment de la prière. Soit au front, soit à la nuque. Ça va? Merci beaucoup. Vérité. Bonjour à tous. Ma question de ce matin est la suivante. Souvent quand je dors, je rêve. Quand je rêve d'une bonne chose, ça fait peut-être ça peut faire une semaine, ça ressort. Que ce soit du mauvais, que ce soit du bon. Quand je rêve, ce que je me rappelle, après quelques moments, plus tard, ça se ressort. Et pour l'enfant, si quand elle te dit quelque chose, donc elle peut s'asseoir comme ça et te parler. Après, si ça ne sort pas là, après peut-être une semaine, tu dois ressentir. Amen. Amen. Oui, elle et son enfant et même d'autres tantes de la famille sont suffisamment clairvoyantes. Mais à cause du débardage, les esprits maléfiques les ont étourdis. Donc fais l'effort de ne plus trop bavarder. Fais l'effort de ne plus trop bavarder, car en réalité c'est toi la gardienne de ta famille paternelle.
Et prochainement, il faut être sage. Hein. Si on dit qu'on vient faire quoi au lieu sacré, vas-y différemment avant, au moins un jour avant le rituel. Et tu parles, tu demandes que les mauvais effets quittent vos lieux sacrés. Et même, tu peux même commencer, même si on n'a pas proclamé un sacrifice là-bas. Tu as compris, non? Il y a combien de lieux sacrés chez vous? C'est 24. Tu commences par le premier, tu insistes toujours sur le premier et le deuxième. Bon, tu demandes aux ceux qui viennent te faire des mauvais couches de te laisser tranquille. Tu leur fait quoi? Quand je sais le jour, ils sont prêts. Pour dire que tu somnoles encore, ils sont prêts. Non. Bon, on prend deux dernières réactions. Je suis partie de Douala pour venir. Oui, Elle est partie de Douala. Je suis partie de Douala pour venir dans Ok, silence. Vérité. Bonjour apôtre. Bonjour. Je vais être un peu longue parce que... Avant l'essentiel, pardon. Ton problème. Mon On problème... n'a pas encore fait la prière. Ok. Ce qui m'a amené ici aujourd'hui, c'est parce que quand je regarde ma vie, le passé, le présent, et quand je vois le futur, en fait, rien ne donne comme moi j'aurais souhaité que les choses se passent. Tout ce que j'entreprends, ça stagne sur place. Je fais des rêves dans lesquels, généralement, on me combat. Même là où je fais mon commerce au marché central, il y a constamment une voisine là qui me combat dans les rêves tout le temps. Or, on n'a pas d'affinité. Moi, je ne l'approche pas. Et j'ai aussi instruit une demande de visa qui aujourd'hui, ça fait 2 ans. Mon passeport n'est jamais revenu et l'ambassade ne dit absolument rien. Donc, rien ne marche en fait. Sinon, vérité. Elle-même, elle est trop bagarreuse en esprit. Et même certaines personnes qui agissent contre-attaquent en réalité. Et pendant au moins 9 jours, si vous aimez trop les neveux, tu demandes à Dieu de t'enlever cette mauvaise poisse et de calmer ton esprit. Que Dieu enlève la mauvaise poisse et que Dieu te donne d'être calme. Et à partir de là, tu auras ton attraction. Tu avais beaucoup d'attraction, ce que vous appelez habituellement attirance. Mais il y a un malin qui t'a chipé ça quand tu avais l'âge de 17 ans. Tu as quel âge aujourd'hui? 35 ans. C'est à tes 17 ans et tu as ressenti les mauvais effets pendant une bonne période. Mais ça a commencé à 17 ans. Pauvre d'elle, elle avait toujours envie, je peux me faire sur cette terre. Qui t'a fait poser ce genre de questions? Parce que quand les choses ne vont pas, on te dire que bon, peut-être ta vie donne et tout, alors qu'au fond, toi, tu souffres en fait. Mais ce n'est pas une raison pour que tu penses à la mort. Non, mais je ne vais jamais me donner la mort. Ne pense jamais à la mort. Donc tu demandes, tu supplies donc Dieu de te redonner de sa lumière, de sa grâce, et que tu redeviennes sage, efficace comme Dieu l'a prévu. Pendant 9 jours, étant surtout au lit. La prière de Marie qui défait les deux. Pardon? Marie qui défait les deux. C'est ça la nouvelle en question. Non, tu pries pour tes propres problèmes pendant 9 jours. C'est tes propres problèmes. Mais après tes propres problèmes, tu peux penser à d'autres. Quand tu penses, tu te soucies même plus pour les autres que pour toi-même, tu commandes d'abord pour toi. Pour toi, pendant au moins 5 minutes. Hein. Tu comprends? Si tu veux penser à autrui, tu penses d'abord à toi. Pendant au moins 5 minutes. Silo, pour la famille Silo. Ma question, c'est que je voulais demander à Dieu que pourquoi quand je prie, je ne suis pas concentrée. Et quand, le moment où je suis concentrée, à un moment, je ne sais plus ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Donc tu dois être concentré.
Tu as compris? Entre 15 et 17 ans, tu t'es mis à trop jouer avec la prière, alors que tu es sérieuse. Tu dois être sérieuse, si tu es la lumière de ta famille. Hein. Même partout où tu travailles, ou en tout cas que ce soit l'école, que ce soit le travail, partout où tu es, tu dois être devant. La dernière personne, hein, c'est la dernière personne. Non, c'est moi. Allez-y rapidement. Oui, bonjour, papa. Oui, à toi, la on finit d'abord avec Ok, lui. Merci. Bon, bonjour apôtre. Pardon, ma préoccupation est la suivante, c'est le fait que chaque fois je dois recommencer dans des lieux et des choses que j'entreprends. J'ai fait au moins 9 villes dans ma vie. Je n'ai jamais été stable quelque part. Et généralement, quand je sens que je me stabilise dans un domaine ou dans un endroit, il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que je recommence ailleurs. J'ai l'impression d'être fatigué de courir, de recommencer à chaque fois. Le nom. Moi, c'est Wafo. Sinon, vérité. Son malheur vient du fait qu'il défie maladroitement ses ancêtres. Tu as compris? Il défie maladroitement, je dis bien maladroitement ses ancêtres. Pour mettre fin à ça et que ta lumière véritable revienne et réhabite en toi, tu dois trouver un moment où tu prépares du côté paternel de chez ton père. Tu prépares. Tu organises une fête, mais tu laisses le chef de famille parler. Tu comprends, non? Et ton problème est aussi du fait que tu étais intelligent et tu t'inventais un peu trop. Même pour la petite fête là, tu organises, on t'aide à préparer, à conforter cette nourriture. Et au moment de partir, tu dis seulement que tu es content d'être avec eux. Mais que ce soit quelqu'un d'autre qui parle à ta place. Et après, vous mangez. Et le mauvais cadenas qui était en toi va sortir et être brûlé. Je dis que son problème, c'est parce qu'il a dévié ses ancêtres dans le mauvais. Il a défié dans le mauvais sens. On peut le faire, on peut défier. Mais il faut que ce soit dans le bon sens. Est-ce qu'elle avait le temps d'écouter quelqu'un? Jamais. Et le jour-là, tu laisses que ce soit quelqu'un d'autre. Si c'est toi qui commences, tu fais l'expérience. Mais ce sera à prendre. Je ne te le souhaite pas. Tu laisses que ce soit quelqu'un d'autre. En dernière personne. Bonjour, papa apôtre. Bonjour. Mon problème, c'est je ne sais pas. Il y a de cela 14 ans, j'ai commencé. Je me suis retrouvée en bas d'un arbre. En haut de l'arbre, il y avait 3 gros serpents. J'étais attachée comme ça, collée sur l'arbre. Je n'arrivais pas à me déplacer. Je détachée. Cela est passé. J'ai commencé maintenant les choses qui me combattaient. 6 ans après, 7 ans après, j'ai commencé la prière. Maintenant, quand je priais, il y a des choses que je voyais. Et il y a des voix qui venaient me déranger quand je dormais. Je me couche, je dors, les voix me disent, tu penses que tu vas te marier? À chaque fois que je suis avec un homme, une voix vient dire qu'il va te quitter. C'est comme ça que lui. Que si tu te maries, tu seras tellement bien, tu vas m'oublier. Je dis que mais qu'est-ce que c'est lui qui me dérange comme ça? Bon, après ça, je dors. Il y a toujours un arbre qui vient me combattre. Je suis couchée au lit comme ça, voilà. Je vois 3 personnes entrer dans la maison. Quand ils entrent, je regarde. Je dis que mais ça c'est qui? Ils se transforment maintenant en chat. Je veux maintenant prier. La prière ne sort pas. Je me trouve maintenant dehors, derrière une arbre. Je veux l'arbre devant la cour. Et maintenant, un truc qui est quitté en haut de l'arbre, tapé sur ma tête. J'envoie maintenant la main maintenant pour prier. La prière ne sortait pas. Avant ça, que c'est dans le matin, quand je dormais, je pouvais prier comme ça. Si on dit prie, je ne prie pas, la lumière va venir à moi. Et quand j'ai reçu, l'arbre m'a maintenant combattu.
Tout est passé, même prier, même je n'ai plus eu la même force de prier que je priais avant. Tout était anéanti. Bon, pour les 3 serpents, sinon, Vérité. pour les 3 serpents, c'était un mauvais héritage. Il y avait des guérisseurs dans ta famille. En tout cas, c'était un mauvais héritage. Au nom du diable, de la sauvagerie et de la confusion. Au nom du diable, de la sauvagerie et de la confusion. C'est à ça que renvoyaient les 3 serpents. Hein? Non, tu ne veux ni la confusion, ni la sauvagerie, ni le diable, non. Hein? Dans ta prière maintenant, tu ne veux ni de diable, ni de sauvagerie, ni de la confusion. Donc 2 anges de lumière de Dieu vont venir et te débarrasser de toutes ces choses-là. Bon, maintenant, il y a une autre recette très simple. Je dis, il y a le diable, la sauvagerie et la confusion. C'est ça qui te dérange. Il y a une autre recette simple. Bon. Tu fais comme si tu toquais. C'est-à-dire, quand on se marie, là, c'est qu'on est les verres, non? Donc, tu simules là. Tu fais le verre. Tu prends le verre, quelqu'un d'autre prend le verre, ou bien. En tout cas, surtout quelqu'un, tu sais, si c'est une femme, tu vas te demander si tu es lesbienne. Donc, quelqu'un, même si c'est un frère, vous connaissez, et tu dis que tu te libères. Et c'est en cascade. Juste à cause de ces trous-là, tu devrais être toujours envahi par les chutes d'eau. Toujours envahi par les chutes d'eau. Et ta richesse devait venir, mais être toujours déviée. Être toujours déviée. Mais Dieu te sauve heureusement de toutes ces choses-là. Et même si tu dois demander si tu m'as rencontré, tu m'as vu, non?